messieurs, soyez les bienvenus dans votre émission. Merci pour votre confiance et merci pour la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Experts, analystes, entrepreneurs répondent aux questions pertinentes d'actualité. Aujourd'hui, nous parlons politique et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Régis Kassama, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Régis Kassama, vous êtes cadre du mouvement de libération du Congo. Merci de votre visite. C'est moi qui vous remercie. Alors déjà, l'actualité dit déjà, la CPI, la Cour pénale internationale, a prononcé le verdict sur l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bemba. Les réactions ont fusé de partout, tant du côté de l'opposition que de la majorité. Et on aimerait aussi avoir vos impressions à vous. Vous savez, monsieur le journaliste, ça a été un grand plaisir, un grand soulagement de notre part. Et enfin, nous avons dit Dieu merci parce que le 8 juin dernier, le sénateur Jean-Pierre Bemba, tel que vous venez de le dire, a été acquitté. En première instance, la Chambre avait décidé sur 18 ans comme peine. Et voilà qu'en appel, la CPI a décidé d'acquitter notre président Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous sommes très satisfaits de cela et maintenant, dans l'humilité la plus totale, nous sommes calmes et sereins, focalisés vers l'avenir de notre action politique. Saviez-vous qu'il devrait être libéré ? Oh, vous savez, c'est le droit, on ne peut pas dire qu'on le savait, mais dans les pronostics, au vu de notre défense telle qu'elle a été orientée, parce que laissez-moi vous dire que dans la chambre d'appel, nous avions démontré, d'ailleurs comme dans la première chambre, que le président Jean-Pierre Bemba n'était pas sur le terrain des opérations pendant la guerre. Nous avons aussi démontré que les troupes qui étaient partis en Centrafrique n'étaient pas sous le commandement opérationnel du MLCNU du président Jean-Pierre Bemba. Ces troupes-là étaient parties en appui à un État. C'était le président Ange Félix Patassé, okay? Et ces troupes étaient venues pour accompagner le gouvernement, pour aider, assister le gouvernement à se défendre face à l'agression à l'époque du général François Bozizé. Alors, dans ce procès, le président Ange Félix Patassé n'a pas été convoqué. Le général des forces armées centrafricaines n'a jamais été convoqué. On a convoqué que le président Jean-Pierre Bemba, qui, du reste, quand on était encore à l'Équateur, avait lui-même écrit pour dénoncer ces faits-là. Alors, mais justement, on va y arriver. Justement, mais comment expliquez-vous que sa libération intervient justement après que l'ancien secrétaire d'État américain Herman Cohen ait eu à écrire à la CPI demandant le relâchement de Jean-Pierre Bemba? Monsieur Herman Cohen est un diplomate de renommée. Okay? Vous savez, il a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la diplomatie et il sait, au regard des données, il sait voir et il sait déceler quelles sont les solutions potentielles aux problèmes qui se posent, notamment pour nous ici en République démocratique du Congo, où Jean-Pierre Bemba s'impose aujourd'hui, c'est mon avis personnel, comme la roue de secours qui va nous aider à nous remonter, surtout sur le plan politique, où nous avons besoin d'un leader. Nous avons besoin d'un Congolais fort de son charisme, de sa vision, de son programme de développement qui va ramener le peuple congolais vers ses jours meilleurs. Alors, Herman Cohen s'est exprimé dans cet élan et je pense que je ne vais pas sur ce plateau lui prêter une certaine mainmise sur la CPI parce que je ne pense pas qu'il ait ce pouvoir-là. Je pense que c'est une succession de coïncidence positive, en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de main noire, s'il faudrait le dire, de la part de l'Occident à s'ingérer dans cette affaire? Aujourd'hui que le sénateur Jean-Pierre Bemba est libéré, aujourd'hui que le Jean-Pierre Bemba quitte sa cellule à La Haye, je ne veux pas revenir sur le fait qu'il y ait de main noire ou pas sur la CPI dans ce procès, mais je précise toujours qu'au MLC, nous avons dit que le sénateur Jean-Pierre Bemba est entré à La Haye propre et Dieu merci, il quitte la CPI toujours propre. Eu égard à toutes ces correspondances, cette correspondance d'Herman Cohen, ainsi que l'acquittement, la façon dont les choses se sont déroulées, est-ce qu'aujourd'hui on peut remettre en cause l'indépendance de la CPI? Ma réponse à cette question est la même qu'à la précédente. Je dis que nous avons souffert. Le sénateur Jean-Pierre Bemba a souffert de 10 ans d'emprisonnement, okay,
10 ans pendant lesquels il a mené sa défense normalement, 10 ans pendant lesquels il a travaillé pour rassembler des preuves, pour démontrer son innocence dans ce dossier qui lui a collé durant cette dernière décennie. Et aujourd'hui que le sénateur Jean-Pierre Bemba quitte sa cellule de la haie pour le MLC et pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, la CPI, c'est purement le passé. Aujourd'hui, nous sommes focalisés vers notre avenir. Notre avenir, c'est quoi notre avenir? Notre avenir, c'est de préparer les élections de décembre 2018. Notre avenir, c'est de travailler ensemble avec les partis de l'opposition pour mettre en place notre programme de gouvernement et de pouvoir travailler pour le développement du Congo, de pouvoir travailler pour la paix sociale ici au Congo, de pouvoir travailler pour redorer le blason du peuple congolais. Qu'aujourd'hui, le Congolais ait le même respect qu'on peut donner à un citoyen américain ou un citoyen d'une autre nationalité. C'est ça notre travail et nous y sommes engagés. Nous savons que nous pouvons y arriver. D'accord, nous comprenons tout ça. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est un homme libre. Est-ce qu'il en sort gaillardi ou affaibli dans la mesure où il a eu à passer 10 ans en détention, il faudrait le dire quand même, et qu'il y a aussi des gros poissons au sein du parti, donc du mouvement de libération du Congo, qui ont quitté le navire. Est-ce qu'aujourd'hui, le MLC et Jean-Pierre Bemba, pensez-vous qu'il y a encore à espérer quelque chose de bon? Je pense que Jean-Pierre Bemba sort de 10 ans d'emprisonnement bonifié. Jean-Pierre Bemba en sort bonifié. Psychologiquement, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont discuté avec Jean-Pierre Bemba te disent que Jean-Pierre Bemba est un exemple de positivité. Jean-Pierre Bemba est un exemple de force parce qu'il a toujours gardé son moral et il a eu 10 ans de réflexion, 10 ans de repos, 10 ans d'analyse, 10 ans de stratégie. Voilà pourquoi nous sommes confiants, parce que nous savons qu'avec tout ce qui est préparé dans le MLC, avec tout ce qui est de force, de vigueur de Jean-Pierre Bemba, avec tout ce qu'il a comme volonté, je sais. Et ça sera démontré ici sur terrain qu'il fera des grandes choses. Nous allons travailler avec lui pour l'amener, l'accompagner dans son programme. Et nous savons que le peuple congolais a fait le bon choix en s'alignant derrière Jean-Pierre Bemba. Alors dites-nous un peu exactement, hein, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Revenons un peu à cette CPI, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la famille, hein, les familles des victimes. On en viendra dans notre discussion. Dites-nous un peu, finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'aujourd'hui, les juges de la CPI changent d'avis? Parce qu'il était condamné pour 18 ans de prison et aujourd'hui, il change d'avis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, je pense que c'est le droit qui a été dit comme il aurait dû l'être dans la première chambre. C'est tout ce que je peux vous dire. Les raisons évoquées. Les raisons évoquées, vous savez, dans la seconde chambre, il y a eu recomposition de la Cour. Okay? Les juges étaient, je crois, les juges ont voté à la majorité, ce n'était pas à l'unanimité. 3 juges sur 5 ont voté pour que le président Jean-Pierre Bemba soit acquitté. Ça veut dire qu'il y a eu échange. Ça veut dire qu'il y a eu différence de point de vue. Ce n'est pas un cadeau qui est fait à Jean-Pierre Bemba, c'est le droit qui a été dit. Et le droit a été dit en fonction des preuves. Le droit a été dit en fonction des éléments qui constituent ce dossier-là. Et voilà aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba, comme il aurait dû l'être lors de la première instance, je précise, Jean-Pierre Bemba est acquitté et c'est le bonheur pour le peuple congolais, pour le MLC. Lors de ce jugement-là, la première instance, on a dit qu'il y avait des erreurs. Il y avait des erreurs, voilà pourquoi ce jugement est renversé par la Cour d'appel. Mais comment expliquez-vous que les juges de cette carrure au niveau de la CPI commettent des erreurs dans un dossier aussi sensible que des crimes de guerre contre l'humanité? Vous savez, nous sommes des humains et l'être humain peut être influencé par plusieurs données. Okay? Eux, en face de ce dossier-là, en face des éléments qui constituent ce dossier, on fait des réflexions, on fait des analyses, on pensait que Jean-Pierre Bemba était coupable. Malheureusement, parce que rien n'a démontré clairement que Jean-Pierre Bemba soit lié aux opérations sur le terrain.
Ils ont décidé autrement, ils ont pensé autrement. Dieu merci, pour nous, nous sommes allés en appel. Le procureur aussi est allé en appel parce qu'il avait, je précise, il avait estimé que 18 ans était peu, qu'il fallait plus. Nous aussi, nous sommes allés en appel parce que nous avons estimé qu'une condamnation était trop. Nous ne voulions même pas d'un an ou deux, nous voulions qu'il soit acquitté. Aujourd'hui, il est acquitté. Je pense que nous sortons fort de cette expérience, plus mature, plus posé, avec un esprit d'apaisement, de calme, pour ensemble travailler pour le Congo. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Comment se fait-il que dans cette affaire, ou bien comment expliquez-vous que dans cette affaire, il n'y a que Jean-Pierre Bemba qui est au banc des accusés, qui s'est retrouvé au banc des accusés? Comment ça s'explique dans la mesure où il n'y avait pas seulement, il y avait également le président centrafricain, Ange Félix Patassé. Il n'a jamais été inquiété. Et même le chef d'état-major centrafricain était également dans le dossier. Mais comment ça se fait que ce n'est que Jean-Pierre Bemba qui se trouve sur le banc des accusés? Laissez-moi vous dire simplement que ça ne s'explique pas. Nous l'avons dénoncé 10 ans durant. Nous l'avons dit pendant 10 ans que ça n'avait pas de sens, que les troupes qui étaient détachées, qui étaient mises à la disposition de l'armée centrafricaine, sous le commandement du chef d'état-major de l'armée centrafricaine, du ministre de la Défense, du président de la République, que pour les erreurs commises dans cette chaîne de commandement, Jean-Pierre Bemba soit puni. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus ressasser le passé parce que ça nous a pris 10 ans. 10 ans de mauvais souvenirs que nous tenons absolument à effacer. Voilà pourquoi nous sommes résolument tournés vers l'avenir. Et finalement, que deviennent les 5229 victimes centrafricaines? Que deviennent-ils alors dans ce dossier? Je ne parle pas à leur place. Je pense que les gens se sont présentés dans un dossier dans lequel l'accusé a été acquitté et ça s'arrête à ce niveau. Vous savez, monsieur le journaliste, nous n'allons pas punir quelqu'un parce qu'il faut absolument qu'on puisse trouver un coupable. Si le coupable n'est pas celui-là, alors allez chercher ailleurs. Ok? Jean-Pierre Bemba est, comme je l'ai dit précédemment, entré à la CPI propre et il en sort propre. Revenons à la République démocratique du Congo. Sûrement la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba va bouleverser un peu les calculs. Selon vous, quelle serait la nouvelle reconfiguration par rapport à sa libération? Je ne dis pas que la libération du sénateur Jean-Pierre Bemba va bouleverser les calculs. Je dis plutôt qu'elle va reconfigurer l'espace politique congolais. Jean-Pierre Bemba est un candidat poids lourd. Jean-Pierre Bemba est le candidat poids lourd de l'opposition. Aujourd'hui, qu'il soit de retour à Kinshasa, est une force supplémentaire pour l'opposition congolaise. Elle, qui veut marcher en ordre groupé pour gagner les élections, a aujourd'hui une raison de plus d'espérer que nous allons gagner ces élections. Donc, le fait que Jean-Pierre Bemba soit de retour et qu'il soit parmi nous est un motif d'espoir supplémentaire et c'est une chose qui nous rassure que l'opposition congolaise va marcher vers la victoire aux élections. D'où vous vient cette assurance? Cette assurance nous vient du fait de la composition de l'opposition telle qu'elle est. Aujourd'hui, nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo, un candidat qui fait l'unanimité dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Je parle des 26 provinces congolaises. Aujourd'hui, nous avons avec nous dans l'opposition, je peux citer le président Moïse Katumbi, je peux citer le président Vital Kamerhe, le président Félix Tshisekedi. Il y en a plein dans l'opposition qui vont se mettre ensemble, qui vont discuter pour que nous puissions gagner les élections. Aussi, avec le bilan négatif de la majorité présidentielle actuelle au pouvoir, je peux vous dire que le peuple congolais en a marre. Et le 23 décembre, les bulletins qui sortiront des urnes nous montreront clairement que l'opposition congolaise a gagné les élections parce qu'on en a marre. Justement par rapport à cette cohésion de l'opposition, cette prétendue unité de l'opposition. Vous savez, vous conviendrez avec moi que l'histoire nous dit tout. Hein. Vous savez que l'opposition congolaise a toujours eu du mal à être unie et à présenter un candidat commun, notamment lors de l'élection
de 2011, ils ont eu du mal à présenter un candidat commun. Vous vous souviendrez avec moi. Alors, qu'est-ce qui vous rassure qu'aujourd'hui, l'opposition en fait sera unie face à ce candidat de la majorité, parce que la majorité a toujours été unie dans ce sens-là. Je suis très content et satisfait parce que dans votre question figure le gros de ma réponse. Vous savez, nous avons commis des erreurs en 2006 et en 2008. Ce sont des erreurs que nous n'allons plus répandre en 2018. Conscient de ce fait-là, l'opposition congolaise, Jean-Pierre Bemba, depuis sa cellule à La Haye, a plusieurs fois écrit, il a plusieurs fois demandé que nous puissions nous mettre ensemble pour aller vers les élections, pour gouverner le Congo, pour que chacun mette sa main dans la pâte, pour que nous puissions développer le Congo. Donc, c'est ces erreurs-là de 2011 et de 2006 qui sont un gage sur lesquels aujourd'hui je m'appuie et je vous confirme que l'opposition va aller en ordre groupé et nous allons vers la victoire certaine aux élections. Ordre groupé, j'ai du mal à y croire. Pourquoi? Je vais vous rappeler un tout petit peu. Vous vous souviendrez qu'en juillet 2010, lors du procès de Jean-Pierre Bemba, pendant un moment très capital, il y a le procureur, l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo, avait présenté 2 témoins clés de ce procès, en l'occurrence Olivier Kamitatou et José Ndundu. Comment aujourd'hui nous savons qu'Olivier Kamitatou avait témoigné contre Jean-Pierre Bemba. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba pourra accepter cela? Laissez-moi vous dire qu'à sa sortie de cellule après 27 ans d'emprisonnement, le président Nelson Mandela avait directement tablé sur la réconciliation et le pardon. Jean-Pierre Bemba, à la sortie de sa cellule le 13 juin 2018, sera animé d'esprit de calme, de cohésion et d'apaisement. Ici, nous parlons de ce qui est la nation. Nous ne parlons pas en termes d'être humain. Okay? Que X ou Y ait contribué à ce que Jean-Pierre Bemba se retrouve aujourd'hui en prison ou qu'il y reste, nous avons eu cette victoire judiciaire. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est acquitté dans la première affaire. Il le sera aussi dans la seconde affaire. Jean-Pierre Bemba, ce grand leader, va revenir avec cet esprit tourné vers le Congo. Son souci, c'est aujourd'hui, c'est le Congo. Tous ces êtres humains qui, d'une certaine manière, ont trahi, se retrouveront eux-mêmes face à leur conscience, face au peuple, face à leur base. Jean-Pierre Bemba ne va pas descendre si bas pour pêcher dans les eaux troubles. Ici, nous parlons en termes de nation et non en termes d'être humain. Jean-Pierre Bemba va travailler pour la paix et nous travaillerons avec tout le monde sans exclusion. Mesdames et messieurs, je vous rappelle, si vous nous rejoignez en chemin, nous recevons pour vous Monsieur Régis Kaswama, qui est cadre du mouvement de libération du Congo. Alors, je reviens encore vers vous, Monsieur Régis Kaswama. Il y a quelques mois, vous étiez contre, en fait, le processus électoral. Vous n'étiez pas convaincu de l'organisation des élections en décembre 2018, en fait, décembre 2018. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Parce que vous êtes tellement motivé à aller aux élections en ce moment-ci. Qu'est-ce qui vous a poussé à renoncer à cette voie que vous aviez auparavant? Rectificatif. Le MLC n'a jamais été contre le fait d'aller aux élections. Le MLC a toujours clamé haut et fort que nous sommes prêts et nous devons aller aux élections. Le MLC l'a toujours dit. Vous n'avez qu'à vous plonger dans nos différentes déclarations. Vous verrez que le MLC est toujours prêt à aller aux élections. Voilà même pourquoi nous nous préparons. Nous allons en congrès. C'est pour aller aux élections. Le MLC s'est toujours insurgé contre la machine à voter parce que ni dans la loi électorale, ni dans le calendrier publié par la CENI, n'est prévu qu'on puisse utiliser la machine à voter. C'est question de texte, c'est question de logique. Dans le calendrier électoral publié par la CENI du président Corneille Nangaa, ils ont parlé d'impression des bulletins pour aller aux élections. Nullement n'a parlé de machine à voter. Justement pour cette machine à voter, par rapport à cette machine à voter, j'allais même arriver là-dessus. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous ne nous avez jamais expliqué comment est-ce que cette machine à voter poserait problème? Laissez-moi vous expliquer. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de vouloir une chose et son contraire, dans la mesure où vous voulez aller aux élections, en même temps vous refutez la machine à voter, alors que la CENI dit
qu'on ne pourra pas aller aux élections sans la machine à voter. Le MLC est un grand parti, nous sommes dans l'opposition républicaine, ok? Nous sommes dans un système où nous savons que les textes sont plus forts que les êtres humains, ok? La CENI, dans son calendrier électoral publié, dans lequel il a dit qu'il y aurait élection le 23 décembre 2018, la CENI n'a pas prévu qu'il y ait des machines à voter. Elle a parlé plutôt d'impression des bulletins papier, ok? La loi électorale elle-même dit qu'avant de modifier le mode de vote, les parties prenantes aux élections doivent se mettre ensemble pour trouver un consensus sur la question. Cela n'a jamais été fait. L'opposition, dans sa grande majorité, est contre le fait d'aller aux élections avec la machine à voter. Et parlons même d'utilisation. La vraie raison, c'est d'abord les textes, ce n'est pas permis, ce n'est pas prévu. Et parlons même de l'utilisation elle-même sur terrain. Vous verrez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez ici, dans le mall qui a été dernièrement inauguré au Katanga, allez voir les gens qui prennent l'escalator pour monter et ils sont dans la bande de descente. C'est parce que c'est des technologies que nous n'avons pas encore ici dans notre pays. Nous devrions commencer par former nos populations sur l'usage de cette machine à voter. Voilà même pourquoi nous avions proposé que nous puissions commencer par des séances de pilotes tests pendant les élections. Que par exemple, nous puissions avoir cette machine à la Gombe, dans une province, dans le Bandundu ou à l'est du pays, qui soient des sites tests. Et au regard des résultats de ces sites tests, nous pourrions maintenant déployer cette technologie dans toute la République lors des élections de 2023. Le peuple congolais aura des difficultés à voter avec cette machine. Le peuple congolais ne peut pas voter avec cette machine parce qu'elle n'est ni prévue dans la Constitution, ni dans la loi électorale. Le peuple congolais sait qu'aujourd'hui, dans cette machine, il y a plusieurs possibilités de falsifier les résultats. Et le peuple congolais sait qu'aujourd'hui, la CENI n'a pas donné toutes les garanties nécessaires pour qu'on puisse aller aux élections avec cette machine sans qu'il n'y ait de suspicion élevée de tricherie aux élections. Partant de ces faits, nous ne pouvons pas voter avec cette machine. Mais laissez-moi aussi vous donner mon avis propre. Mon avis propre, c'est lequel, monsieur le journaliste, avec Jean-Pierre Bemba qui a été libéré ce jour. Nous pouvons aller aux élections, même avec tricherie, nous allons les battre à plate couture. Je sais que vous dites toujours tricherie, même en 2011 vous avez dit tricherie, en 2006 c'était toujours la tricherie, et vous pensez que ce n'est que la machine à voter qui... Voulez-vous qu'on appelle tricherie par un autre nom pour que ça vous fasse plaisir? Si les gens ont triché, vous voulez qu'on dise quoi? Êtes-vous sûr? Oui. Mais la Cour... J'ai répondu à votre question. Ok, d'accord. Alors, déjà, je vais justement pour dire, parce que vous dites que vous voulez aller aux élections, mais la CENI dit qu'il faudrait cette machine. Et si la CENI insiste, elle décide qu'il y aura simplement cette machine pour le vote, irez-vous toujours aux élections? Laissez-moi vous dire quel est le rôle de la CENI. La CENI est cet organe qui a été mis en place pour aider les partis politiques et les indépendants qui veulent faire la politique à aller aux élections de manière à ce que celui qui aura été choisi par le peuple congolais puisse accéder au pouvoir. Nous sommes d'accord. Maintenant, la CENI n'a pas à nous imposer les modalités opérationnelles d'organisation des élections. Ces modalités-là sont prévues dans la loi électorale. Ces modalités sont prévues dans la Constitution. Ces modalités-là peuvent être modifiées par le Parlement ou par un consensus autour des membres parties prenantes. Cela n'a pas été le cas. D'un coup de tête, la CENI se réveille et se met à modifier le mode de vote. Vous pensez que nous allons l'accepter? Alors, mais finalement, de quoi avez-vous peur dans cette machine? Vous avez peur concrètement de quoi? Et jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu. Nous avons peur de voter à l'encontre des lois de la République démocratique du Congo. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes républicains. Autant nous avons dit que nous devons respecter la Constitution, que le président Kabila ne fera que 2 mandats. C'est ça le respect de la Constitution. Autant nous disons que nous n'allons pas voter avec
la machine à voter parce que ça ne va pas respecter les textes de la République. C'est simple à ce niveau-là déjà. Aussi, sur le plan technique, nous avons discuté avec nos équipes experts qui nous ont démontré noir sur blanc qu'il y a des fortes possibilités de tricher. Et la CENI ne nous a pas donné toutes les garanties nécessaires qu'il nous faut pour que nous puissions aller aux élections sans qu'il y ait suspicion élevée de tricherie. Alors justement, j'ai dernièrement suivi le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a expliqué la façon dont le vote va se dérouler. L'électeur vient, on lui donne un bulletin vierge, donc vide, et c'est avec ce bulletin qu'il introduit dans la machine et il sélectionne, il choisit son candidat. Alors à ce moment-là, une fois que le candidat est sélectionné et choisi, il imprime, il ressort, en fait la machine ressort ce bulletin avec le choix qu'il a effectué. Et c'est ce bulletin qui sera déposé dans l'urne. Où se trouve la tricherie? Laissez-moi d'abord vous dire, dans ce qui est prévu dans le discours du président Corneille Nangaa, c'est que le résultat qui sera pris en compte et transféré au bureau de compilation, ça sera le résultat des bulletins des urnes et non de la machine à voter. OK? Dans son discours. Mais dans ce qui est prévu à la CENI, parce que nous avons des informations qui nous viennent de la CENI, c'est les informations qui viennent de la machine, qui seront directement transmises à la CENI, à la gare centrale, et qui ne passeront pas par les bureaux de compilation. Et dans ce cas, en cas de contentieux, comment irons-nous à la Cour constitutionnelle avec nos PV pour aller faire des réclamations? Monsieur Régis Kassoma, nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission. Jean-Pierre Bemba, de retour, c'est quand? Le retour, c'est quand? Le président Jean-Pierre Bemba quitte sa cellule sous liberté provisoire. Et le 4 juillet, il y aura la décision définitive sur la question. Et nous, au niveau du MLC, nous nous préparons pour l'avoir le 12 et le 13 lors de notre congrès. Nous savons que, fort de cette liberté, il peut regagner son pays en homme libre et qu'il peut se replonger dans l'activité politique. Voilà pourquoi nous l'attendons dans les jours à venir avec nous. Homme libre, pensez-vous que la majorité pourra le laisser facilement ou rentrer? La majorité, c'est quelle institution judiciaire de ce pays? Non, dans la mesure où il se pourrait qu'il y ait des choses contre lui. Vous vous souviendrez à la veille des élections de 2007, il y a eu des affrontements. Jean-Pierre Bemba reviendra dans son pays. Nous n'avons aucune crainte sur la question. Il reviendra ici en homme libre. Jean-Pierre Bemba va exercer sa politique ici et Jean-Pierre Bemba sera président de la République après les élections parce que nous allons le porter haut dans ce fauteuil-là. Nous n'avons aucune crainte et nous sommes totalement convaincus de ce fait. Nous tendons pratiquement, comme je l'ai dit, vers la fin. Du côté de la majorité présidentielle, on se mobilise déjà. Toutes les bases se mobilisent et jusqu'à présent, on ne voit rien du côté du MLC. Que se passe-t-il? Le MLC, depuis plusieurs mois, est en train de travailler avec les différentes fédérations en province pour que partout soient remobilisées les bases. Le MLC va, en ordre structuré de la hiérarchie, de la tête aux pieds, nous nous sommes préparés pour aller aux élections. Maintenant que le président Jean-Pierre Bemba rentre au pays, maintenant que nous allons au Congrès, vous allez voir, maintenant nous allons circuler dans toutes les provinces. Nous aussi, chacun selon son calendrier, nous allons rencontrer nos bases pour discuter et aller vers les élections. Merci beaucoup, M. Régis Kassoma, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes cadre du mouvement de libération du Congo. Votre mot de la fin. Le mot de la fin de ce jour, c'est de remercier tous ces membres qui sont restés fidèles au MLC. Vous savez, ça fait 10 ans que nous avons souffert, ça fait 10 ans que le président Jean-Pierre Bemba n'a pas été avec nous. Vous êtes restés près de nous. Nous vous remercions pour cela et nous vous demandons de rester fidèles, de continuer dans cette voie-là. Venez nous rejoindre au MLC pour que nous puissions maintenant nous battre, travailler ensemble pour le développement de ce pays. Ce pays est le pays de Kim Van-Vita. Ce pays est le pays de Patrice Emery Lumumba. Nous avons le devoir de le ramener vers ces jours meilleurs tels que l'avaient commencé nos ancêtres. Avec Dieu,
nous vaincrons. Et c'en est fini, mesdames et messieurs, l'émission de ce jour. Je vous demande, on se prend rendez-vous pour la semaine prochaine et bonne suite de programmes sur CMB Télévision.